je pense que c'est pour ça que les voix basses, ça va plus loin que les voix aiguës, là. Donc, ça nous aide un peu quand l'amplification ne fonctionne pas. Bon, nous sommes là. Et je vais moi-même essayer d'avancer l'écran. Donc, c'est beau? Oui. Donc, voici le thème de ce matin, prendre la joie dans nos bras. Et je m'inspire de l'exemple de Siméon, qui a pris Jésus dans ses bras, qui s'est réjoui justement avec cette promesse de Dieu accomplie dans ses bras. Donc, je pense que ça vaut la peine de parler de la joie pendant ce temps de pandémie avec le nuage épais qui semble étouffer la joie dans les vies de beaucoup de gens. Donc, je suis arrivé tôt ce matin, donc j'ai pris une petite promenade dans le quartier ici et j'ai vu la chaise du diable, qui n'est pas loin. Donc, salon de tatouage. J'ai trouvé que c'était quand même intéressant comme nom. J'ai vu la maison de l'ésotérisme juste en face aussi de la chaise du diable. J'ai trouvé ça intéressant. Et dans les vitres, justement, de l'ésotérisme, je voyais le statut de Jésus à côté de la statue de Bouddha. Je trouvais ça va aussi un peu le syncrétisme. Mais ça nous parle un petit peu du combat, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes, dans notre Québec aujourd'hui. Les gens sont à la recherche de quelque chose. La religion a perdu beaucoup sa place. Mais je vous dis, je me suis réjoui en voyant l'église La Clairière aussi dans la rue, ici. Et j'ai compris que Dieu a son témoignage, Dieu a sa présence ici. Vous savez, l'image de la ville sur la colline qui ne peut pas être cachée, n'est-ce pas? Donc, je suis content que l'Église est ici. Donc, j'ai quand même, je me suis réjoui en pensant aussi à la présence de l'Église ici à Saint-Jérôme. Mais il y en a d'autres aussi, d'autres églises également. Je vais vous parler un petit peu de moi-même. Est-ce que j'avance ici? C'est lequel? C'est celui-là. C'est allumé? Oui, je l'ai mis avant. Est-ce que c'est bel et bien les flèches qu'on touche? OK. OK. J'essaie là. Ça fait une autre flèche. Ah oui, OK. Donc, je pense que le premier message que j'ai donné, je vous ai quand même montré cette photo-là. Vous parlez un petit peu de moi-même, parce que peut-être vous oubliez un petit peu là. Mais pour comprendre qui est Barry Watley, il faut comprendre aussi d'où je viens. Donc, voici une image de l'Ouest canadien. Et vous savez que la maison ici, là, c'est la maison disons, de mon père. Et la petite fenêtre là, c'est la fenêtre de ma chambre. Donc, voilà où j'ai grandi, sur les plaines de l'Ouest canadien. Puis, ils ne voyaient pas très bien, mais ils voyaient même les rocheuses à l'horizon et tout ça. Donc, c'était vraiment mes origines à moi. Et c'est là où j'ai rencontré le Seigneur aussi. Je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne, mais voilà qu'il y avait une église chrétienne dans le village, pas loin de notre maison ici, où j'ai entendu l'Évangile pour la première fois. Et Dieu nous a vraiment fait goûter à l'Évangile, la puissance de l'Évangile pour transformer la vie. Mais Dieu, avec le temps, il m'a vraiment donné le désir de venir au Québec, comme j'ai déjà partagé aussi, et j'ai passé ma vie ici. On est arrivé ici, jeune famille, avec notre petit garçon Nathan. Peut-être certains parmi vous connaissent Nathan. Et il travaille maintenant, il est sur le comité, je pense, des Frères Mennonites du Québec. Donc, on est arrivé ici en 85, mon fils était tout petit. Et c'est quand même une joie de voir ton enfant aussi entrer dans sa vie d'adulte avec une influence aussi pour l'Église au Québec. Donc, je m'en réjouis.
Donc, ma vie est ici. On a élevé nos familles ici. Moi et mon épouse, elle n'est pas venue avec moi, mais la voilà avec moi. Nous allons célébrer 40 ans de mariage quand même l'année prochaine. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, ça se peut-tu, là, 40 ans de mariage? Je me souviens, ce qui me fait quand même penser que j'ai vieilli un petit peu, parce que je me souviens quand mes grands-parents ont célébré leur 40e anniversaire de mariage. Et moi, je suis sur le point de célébrer mes 40 ans de mariage. Ça se peut pas, en tout cas. Et voilà, on est encore jeune de cœur. Et voici aussi ma famille. Il manque juste un garçon. Mais le garçon en arrière, le grand, c'est lui, son frère jumeau qui n'est pas là. Donc, juste faire une photocopie de l'autre. Et on verra toute la famille. Mes 5 petits-enfants. Mais pourtant, il y en a 2 autres aussi maintenant qui se sont rajoutés. Donc, ils sont 7 petits-enfants. Et on a su qu'une 8e est en chemin. Donc, voici une bonne nouvelle, une grande joie pour nous. Mais pour me connaître aussi, je vous parle un petit peu de ce qui est important pour moi. Et une des façons que Dieu a vraiment travaillé dans ma vie depuis une dizaine d'années, 15 d'années, m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance de la beauté. Et la beauté dans la nature, la beauté de la poésie, la beauté de l'art, comme une voie justement pour nous amener plus profondément dans sa présence. Et vraiment, c'est intéressant quand nous voyons la Bible et tous les prophètes qui, par exemple, qui véhiculaient le message par la poésie, n'est-ce pas? Et les psaumes, les prières qui avaient souvent aussi ça prend le langage poétique, n'est-ce pas, pour communiquer le langage de l'amour. Et Dieu nous a véhiculé la vérité par la voie de la beauté. Et même le simple fait qu'il nous a donné la vision, la capacité de capter la couleur, n'est-ce pas incroyable? Donc ça, c'est le lever de soleil, là. Puis au mois d'avril, j'ai vu le lever de la lune. Et vous voyez la différence en couleur, n'est-ce pas? On a le jaune, l'or, et on a le bleu. Et c'est le même paysage, là. Mais quel Dieu magnifique qui a créé ce monde avec ces couleurs et qui nous a donné la capacité de capter ces couleurs merveilleuses qu'il a créées. Et donc, voilà, disons, une chose dans ma vie, par exemple, que j'essaie de cultiver davantage, comment vraiment approfondir ma marche avec Dieu, par la nature, par la poésie, par la beauté. Donc, ça fait partie justement de renouveau dans ma vie spirituelle que j'ai connu depuis une quinzaine d'années. J'en parlerai davantage parce que je vais venir une fois par mois parmi vous, apporter la parole et vous en parlerez davantage. Mais mon ministère à moi, je travaille pour un ministère qui s'intitule Outreach Canada et ça se traduit un peu difficilement, donc je vais regarder quand même le nom comme ça. Mais notre vision à nous est vraiment nous sommes surtout des pasteurs, des personnes ressources pasteurs qui accompagnent les églises à travers différents défis qu'ils peuvent rencontrer. Peut-être certaines églises se trouvent dans des temps de conflit. Donc, on arrive là comme médiateur. On essaie d'aider l'Église à retrouver la paix. Des fois, l'Église a besoin de renouveler sa vision aussi pour toucher la communauté. On peut venir comme personne ressource pour aider l'Église de cette façon-là. Et justement, disons, le comité de l'Église ici m'a invité à vous accompagner pendant quelques mois pour vous aider à penser à une nouvelle vision pour l'Église. Parce que vous êtes votre plan stratégique des 5 dernières années tire à sa fin. Donc, on va essayer de voir, mais qu'est-ce que Dieu a pour l'Église ici? Donc, on va entreprendre un processus ensemble dans les prochains mois, d'écouter le Seigneur, de célébrer ce que Dieu a fait, mais aussi de regarder vers l'avenir et de penser, mais qui serait un leader potentiel ou quelle sorte de leader est-ce qu'on aimerait avoir dans le futur? Donc, ça fait partie un peu de notre travail dans les mois à venir. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler ce matin de cette question de la joie et l'espérance. Et surtout en parlant de Siméon et Anne, les 2 vieillards dans l'histoire de Jésus, on arrive là tantôt. Mais on voit que Noël est surtout un rappel pour nous que Dieu est venu sur terre nous apporter la joie et l'espérance. Et nous avons ces versets bibliques qui sont souvent chantés, qui reviennent souvent dans le temps de Noël, n'est-ce pas?
le peuple qui marchait dans les ténèbres vit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé, car un enfant nous est né, un enfant nous est né, un sauveur nous est donné, n'est-ce pas? Et le gouvernement reposa sur ses épaules. En tout cas, je n'ai pas donné le reste du verset, mais ces grands versets en Isaïe, par exemple, qui parlaient de la venue du Messie. Et nous lisons dans l'Évangile selon Jean, en lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Quel beau verset, n'est-ce pas? Les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Et je pense que de nos jours, avec l'ombre de la COVID qui est là et le découragement qui plane, souvent notre espérance peut être étouffée. Et la lumière semble être étouffée. Mais nous avons de l'espérance parce que Jésus est venu justement dans une période de l'histoire où les nuages étaient très épais, n'est-ce pas? Et Jésus est venu dans un temps de l'histoire qui était peut-être pas le comble, mais presque le comble du désespoir pour son peuple. Et c'était justement à ce moment-là que la lumière éclatait. Donc, voilà l'espérance pour nous aussi, parce que Dieu est encore avec nous. Et merci notre sœur qui a partagé ce verset ce matin aussi. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, d'où vient notre espérance? Dieu est avec nous. Amen. Et comme tu disais ce matin, c'est Noël constant parce que Dieu est encore avec nous. Il est toujours avec nous. Et Jésus a promis de ne jamais nous abandonner, n'est-ce pas? Et d'être toujours avec nous. Donc, quelle joie nous avons. Donc, allons justement dans notre passage ce matin, justement, si vous voulez suivre dans vos Bibles, vous pouvez suivre sur l'écran aussi. Luc chapitre 2, j'ai mis ça assez gros, je pense que tout le monde peut le voir, peut-être même en arrière. Donc, l'histoire de Simeon et Anne, donc, qui nous invite justement à entrer dans l'espérance que Dieu a pour nous. Donc, prions avant d'aller plus loin. 8 jours plus tard, donc Seigneur, nous allons regarder ce passage tantôt, mais Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire de penser que dans notre monde, il y a 2000 ans, un enfant a été né. Tu es venu justement vers nous, Seigneur, pour commencer ton plan merveilleux de salut. Et Seigneur, tu es encore présent, tu es encore vivant. Donc, Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses nous remplir de ta joie, nous remplir de ta paix, Seigneur. Pas une paix qui vient des choses, de nos circonstances, mais une paix qui vient de toi, par ton esprit. Nous demandons ces choses dans le puissant nom de Jésus. Amen. Donc, on va lire. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. On va sauter jusqu'au verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Cet esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant de voir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce qui prescrivait la loi, il prit... Oh, pardon, il faut que j'avance. Il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront éveillées. »
Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez, quand vous prenez le temps de lire et de relire les récits qui entourent la naissance de Jésus. Mais c'est des récits vraiment extraordinaires. Et nous trouvons des personnages fascinants. Et est-ce que vous avez constaté qu'il y a 4 générations représentées dans les générations qui ont accueilli le Messie? Est-ce que vous avez constaté ça? On a ces 2 vieillards, Siméon et Anne, n'est-ce pas, qui étaient dans les 80. C'est intéressant, 84 ans, parce que ma mère, elle a 84 ans. Aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est fait aujourd'hui, mais elle a, c'est 84 ans. Et donc, on voit des personnes âgées de 84 ans et plus. C'est Siméon et Anne. Nous avons aussi Élisabeth et Zacharie, qui étaient peut-être dans la cinquantaine, quarantaine, cinquantaine, l'âge peut-être des parents de Marie. Nous avons Marie, jeune femme, peut-être à peine 20 ans, si elle a eu 20 ans. Je ne crois pas même qu'elle avait 20 ans. Et on a aussi Jean-Baptiste, n'est-ce pas, qui est sauté de joie à l'annonce de la venue de Jésus. Donc, nous avons les 4 générations qui ont célébré la venue de Jésus sur la terre. N'est-ce pas extraordinaire? Et ça nous dit quelque chose parce que ça nous parle justement de jusqu'à quel point nous pouvons tous, dans toutes les différentes saisons de notre vie, devenir ceux qui accueillent le Messie, n'est-ce pas? Qu'on soit enfant, qu'on soit jeune adulte, qu'on soit adulte parent, qu'on soit personnes âgées, nous faisons partie de ceux qui accueillent le Messie. Amen. Donc, nous voyons, et j'aimerais justement que ces 2 personnes âgées-là nous inspirent ce matin. Comment pouvons-nous faire partie de ceux qui accueillent le Messie? Donc, on va voir leur inspiration. Premièrement, notre cher Siméon, un homme appelé Siméon, un homme qui était juste et pieux. Donc, on voit premièrement, dans l'exemple de Siméon, que ses pieds étaient fermement plantés dans les voies de Dieu. Donc, voilà la première chose. Si nous voulons entrer dans cette joie espérance que Dieu a pour nous, il faut avoir nos pieds plantés fermement dans les voies du Seigneur. Donc, on voit qu'il était un homme juste et pieux. Et cette description-là nous parle de 2 choses. Donc, la justice nous parle de notre relation visible, notre vie horizontale sur les uns avec les autres. Donc, un homme juste, c'est un homme intègre, un homme dont la vie reflète les voies de Dieu. Donc, on voit que Siméon était juste. Mais il était aussi pieux, ça veut dire qu'il avait une relation intime avec Dieu. Donc, sa relation avec Dieu était quelque chose d'important pour lui. Il a cultivé cette relation-là tout au long de sa vie. Et donc, même s'il était vieux, même s'il il avait pu garder ses pieds dans les voies de Dieu tout au long de sa vie. Et on sait que vous savez tous, vous êtes plusieurs en le même âge que moi, certains plus âgés, certains plus jeunes aussi. Et vous savez qu'il y a des tentations dans la vie. Il y a des moments, par exemple, où on peut s'éloigner du Seigneur, et la tentation est là, de quitter les voies du Seigneur, de laisser le découragement, la déception nous faire détourner de la voie du Seigneur. Et on voit que Siméon, il a gardé justement cette vision et sa vie juste devant Dieu. Donc, la deuxième chose qu'on voit dans cette vie, c'est qu'il attendait la consolation d'Israël. Donc, on va voir ici. Donc, on voit que les promesses de Dieu étaient très importantes pour Siméon. Donc, il était un homme juste, un homme qui avait les pieds bien plantés, mais c'est un homme aussi qui alimentait son espérance avec les promesses. Et il attendait la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Donc,
C'était un homme qui était vraiment, qui alimentait sa foi par les promesses de Dieu. Donc, il y a deux sortes de promesses qu'on peut voir dans la parole de Dieu. Bonjour, madame. Il y a des promesses, par exemple, que nous pouvons trouver, des promesses générales dans la Bible. Par exemple, nous avons la promesse de Dieu que Dieu va bâtir son Église. Ça, c'est une promesse générale, une promesse qui nous encourage. La promesse, par exemple, que Jésus donne, que je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, nous avons la promesse générale de la présence de Dieu. Nous avons les promesses bibliques, par exemple, du retour de Christ. Donc, ça, c'est des promesses qui nous inspirent, qui nous aident à garder la foi tout au long de notre marche. Donc, on voit que pour Siméon, par exemple, la promesse de la délivrance d'Israël, c'est une promesse qui l'inspire. Donc, il lisait les versets de l'Ancien Testament de la vie du Messie, de la promesse de la lumière qui va venir, de la promesse de la délivrance de son peuple. Et Siméon alimentait sa vie avec les promesses de Dieu, avec la vision de la parole de Dieu. Donc, ça lui donnait de l'espérance parce qu'il avait cette vision biblique des promesses de Dieu pour son peuple. Il ne faut pas oublier que le monde dans lequel Siméon vivait dans un temps où Israël était dominé par les Romains. Et il voyait souvent dans sa vie, par exemple, les corps crucifiés, n'est-ce pas? Et les Romains, pour garder le peuple dans l'humiliation, ils mettaient les croix justement le long du chemin pour que tout le monde voit cette horreur. Donc, tous ceux qui s'opposaient à la domination romaine voyaient justement ces corps crucifiés. Si tu oses s'opposer aux Romains, voilà. Vous savez que dans le temps ici, c'était Hérode qui était le chef de la Palestine. Et on sait à quel point cet homme-là était un homme tyran. Donc, Siméon vivait dans ce temps-là de ténèbres, d'injustice, d'humiliation de son peuple. Pourtant, il gardait sa foi avec les promesses. Et c'est important pour nous aussi de pouvoir, nous aussi, dans notre temps, d'alimenter notre foi avec les promesses. Si nous fixons nos regards sur les circonstances de nos vies, c'est sûr que le désespoir risque justement de nous arriver. Pardon, je vois que je m'éloigne un peu de ça. Donc, je vais rester là. Je m'excuse pour ceux qui sont sociaux. Je ne vous ai pas quitté. Mais donc, il y a des promesses générales, globales, que Dieu nous donne, qui nous encouragent. Mais Siméon avait aussi les promesses personnelles qui l'encourageaient dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on voit. Et une promesse personnelle pour lui, c'était que lui-même, il verra le Messie avant de mourir. Donc, ça, c'était pas une promesse générale de la consolation d'Israël. Ça, c'était une promesse personnelle. Et cette promesse-là aussi était un encouragement pour lui dans sa marche avec Dieu. Et je ne sais pas pour vous, là, mais j'espère que vous avez eu les promesses personnelles aussi dans votre vie. En préparant ce message, je me suis mis à penser aux promesses de Dieu que Dieu m'a données dans ma vie. Je n'ai pas une tonne de promesses, là, mais j'ai identifié 4 ou 5 fois où Dieu m'a donné des promesses vraiment extraordinaires. Promesse pour mon épouse, promesse pour mes garçons, promesse justement pour justement mes garçons passent un moment difficile maintenant dans son mariage. Là. Et je fais appel beaucoup aux promesses de Dieu. C'est pas mon fils, par exemple, maintenant, donc je ne parle pas de lui, mais je fais beaucoup appel aux promesses de Dieu pour eux, que j'ai déjà pour eux. Un de mes fils, par exemple, une fois, Dieu m'a révélé pendant des millions de temps là, des promesses pour un de mes fils. Là. J'avais comme vague sur vague de promesses pour lui. Là. C'est extraordinaire. Et je m'attache à ces promesses-là. Ces promesses-là alimentent ma foi pour mes garçons, pour ma vie. Dieu m'a fait aussi des promesses pour ma vie à moi, pour l'impact de ma vie. Et donc, des fois même, j'aime retourner à ces endroits même où Dieu m'a révélé ces choses. Et j'ai des places même de révélation où Dieu m'a rencontré, où
Dieu me donne des promesses personnelles. Donc, j'espère que dans votre vie, vous avez eu aussi des moments où Dieu vous a révélé des promesses personnelles. Ça nous encourage, n'est-ce pas? Dans les moments où justement on voit, on regarde autour de nous, on ne voit pas la promesse s'accomplir. Et en plus, c'est découragé, n'est-ce pas? On voit quelque chose de négatif qui arrive. Puis on a besoin de s'accrocher à ces promesses que Dieu nous a faites. Puis on voit que Siméon, pendant sa longue vie, en voyant l'humiliation de son peuple, en voyant les injustices autour de lui, il fallait qu'il s'attache à cette promesse qui vient de Dieu pour ne pas perdre sa foi. Et nous aussi, on a besoin de nous attacher aux promesses de Dieu. Amen. Mais on voit qu'il y avait aussi une autre chose pour Siméon. Donc, il avait ses pieds plantés fermement dans les voies de Dieu. Il alimentait sa foi avec les promesses de Dieu, mais aussi une relation inspirée par le Saint-Esprit. Donc, c'est un homme qui marchait avec l'Esprit. On voit que l'Esprit Saint était sur lui. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et il vient au temple poussé par l'Esprit, les versets 27. Donc, on voit que pour Siméon, il avait une vie solide, une vie ancrée dans les promesses de Dieu, mais il avait aussi une relation dynamique avec Dieu par le Saint-Esprit. Vraiment extraordinaire. Donc, ces personnages que nous rencontrons ici, qui entourent la rue de Jésus, c'est des précurseurs de ceux qui allaient vivre par l'Esprit, avec l'accomplissement de Jésus quand il envoie l'Esprit de Dieu. Donc, c'est le même langage ici, n'est-ce pas, qu'on voit dans les actes des apôtres, quand l'Esprit de Dieu était sur les apôtres, quand ils ont été dirigés par l'Esprit. Donc, Siméon était un précurseur de cette vie remplie de l'Esprit que nous voyons plus tard. C'est comme celui sa vie est un exemple de ce qui va venir, qui serait répandu avec la venue du Saint-Esprit. Donc, on voit Siméon ici, il avait sa relation personnelle avec l'Esprit de Dieu. Et voilà aussi quelque chose que nous voyons même dans le verset suivant. Nous voyons cette intimité qu'il avait avec Dieu, cette dynamique de sa relation intime avec Dieu. Puis on voit ça dans sa prière ici. Il le prit dans ses bras, il bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse, comme mes yeux ont vu ton salut, et tu as préparé devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. » Donc, on voit que Siméon on voit dans sa prière ici, on voit qu'il avait cette relation intime avec Dieu. Nous voyons dans ses paroles, n'est-ce pas? Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur partir. Donc, on voit que c'est un homme qui avait toute une intimité avec Dieu dans sa marche avec Dieu. Et donc, moi, je suis inspiré par cet homme parce que j'ai dit, Seigneur, je veux aussi avoir cette intimité avec toi. Je veux avoir cette marche intime avec toi. Je veux savoir quand tu vas me pousser par ton esprit dans telle ou telle direction. Pour que je veux être ton écoute, Seigneur, dans ma vie, pour savoir où tu me diriges. J'avais la joie hier, juste pas loin de chez moi, j'ai une belle piste dans le bois où je peux me promener. Et en été, il y a trop de moustiques, là, mais en hiver, ça va bien. Il faut mettre des crampons, par exemple, parce que c'est glissant maintenant. Mais j'étais là en train de marcher, puis un couple dans notre quartier qu'on commence à connaître, et on tisse une amitié avec eux, puis on les apporte de la soupe, un couple un peu plus âgé que nous. Et elle vient d'avoir aussi des problèmes de santé, elle a passé une semaine à l'hôpital, elle a des problèmes de cœur et tout ça. Donc et voilà que je me promenais dans le bois, puis je vois Jim, qui est son mari, qui promène le chien. Et j'ai dit, Seigneur, merci de mettre cet homme-là sur ma route. Donc, j'ai changé ma route pour l'accompagner. Et j'ai marché avec lui peut-être pendant peut-être 15 minutes. Et j'ai pu lui parler du Seigneur, j'ai pu lui parler de la foi. Et c'est un homme qui a perdu sa foi, qui a vécu beaucoup de déceptions dans sa vie, puis il ne croyait plus en Dieu, là. Il ne croit plus en Dieu. Et j'ai dit, mais Dieu est digne de confiance. Et on peut lui faire confiance, surtout dans ces moments-là, parce que son épouse a des problèmes de santé et tout ça. Surtout dans ces moments où nous sommes dépassés par nos circonstances, on a besoin de nous appuyer sur Dieu, sur quelque chose de plus fort que nous. Et c'est tout ce qu'il m'a dit là. Il m'a dit,
il faut que tu m'enseignes. Chose là. Et il faut que tu m'enseignes. Si on regarde ce qu'on sent, si on regarde la nature, on ne peut pas savoir comment il est Dieu. Il faut qu'on soit enseigné, il faut qu'on soit révélé. Puis là, il me dit, il faut que tu m'enseignes là-dessus. Donc, j'ai son numéro de téléphone, là, puis on va s'arranger pour prendre des marches souvent dans le bois cet hiver avec son chien. Donc, j'ai dit, merci Seigneur, continue de me diriger là, par ton esprit, pour que je puisse être ton serviteur autour de moi. Donc, on voit que Siméon est un bel exemple. Donc, l'aspiration de Siméon, donc pas fermement dans les voies de Dieu, notre espérance dans les promesses de Dieu et notre inspiration qui vient par l'Esprit de Dieu. Donc, on voit comment pouvons-nous entrer dans cette joie, dans cette espérance. Mais Siméon nous inspire. Mais nous avons aussi l'exemple de Anne. Donc, nous avons un homme et une femme, ce qui est vraiment extraordinaire aussi. Donc, ce n'est pas juste les différentes générations, mais homme et femme, n'est-ce pas, qui accueillent et entrent dans cette joie du Seigneur. Nous avons cet exemple extraordinaire de Anne. Une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, elle était âgée de très avancée. Elle avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Donc, qu'est-ce qu'on voit premièrement avec Anne? On voit par exemple qu'elle a rencontré une tragédie dans sa vie, qu'elle était jeune femme. Elle avait peut-être à peine 25 ans, peut-être parce que les femmes se sont mariées jeunes à cette époque, n'est-ce pas? Peut-être elle avait 25 ans là, et son mari meurt. Elle est jeune veuve. Et semble-t-il aussi, peut-être, elle n'avait pas eu d'enfant non plus, parce qu'on n'entend pas parler de ses enfants. Non. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait avec cette tragédie-là dans sa vie? Elle a rencontré cette tragédie avec la foi. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux pour moi à travers cette tragédie que je vis dans ma vie? Et au lieu de s'appuyer sur son sort, qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle a dit, je réponds maintenant à un autre appel. Donc, au lieu de consacrer ma vie pour mon mari et mes enfants, je vais consacrer ma vie pour Dieu. Et elle est devenue une prophétesse. Amen. Elle est devenue une prophétesse. Elle a donné sa vie pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Pour passer sa vie justement à servir Dieu et à servir son peuple. Extraordinaire. Donc, elle a vu la tragédie de sa vie comme une opportunité d'entrer dans le service de son Dieu. Incroyable. Quelle femme extraordinaire. Et donc, le prochain diapo, là, elle a traduit la déception en appel à mieux servir Dieu. Extraordinaire comme exemple, cette femme. Et elle a consacré sa vie. Donc, on voit dans l'exemple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc, on voit que cette femme-là a consacré sa vie au service de Dieu. Nuit et jour. Donc, elle a développé toute une vie disciplinée de prière, de jeûne, d'intercession, et pour servir, afin de bien servir le peuple de Dieu. Et en pensant à cette femme, j'ai pensé à une expérience que j'ai vécue. Je vais souvent, de temps en temps, au moins une fois par année, dans un centre de retraite, mais c'est plutôt un centre de conférence maintenant, mais c'est le manoir d'Ouville. Est-ce que vous le connaissez, là? C'est le Rive-Sud, là. Et c'est justement l'ancien centre des Sœurs Grises. Et sur le haut de la colline, vous avez cette cimetière sur le haut de la colline. Et nous voyons les pierres tombales, justement, des Sœurs Grises qui sont ensevelies là depuis plus de 100 ans. Et c'est touchant d'être là et de voir le nom de ces sœurs. Et quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par ces sœurs et par leur dévouement? C'est sûr qu'on aurait des choses à critiquer sur l'Église catholique et différentes choses là. Mais je vous dis, cette femme était consacrée à Dieu. Cette femme avait donné leur vie pour servir.
Et vous savez qu'il portait, ma bague est trop grosse, je ne sais pas si ma main ici, mais je suis encore marié là. Mais il portait une bague là, ici là, parce qu'ils étaient mariés là à Jésus. Elles étaient l'épouse du Seigneur. Mais ce qui est extraordinaire avec ces pierres tombales, c'est qu'elles sont toutes pareilles. Là. Et si vous regardez de plus près, là, qu'est-ce que vous voyez là? C'est en 46. Là. Sœur Anne Limoges, Sœur Antoinette Bergeron, Sœur Laure Jourdouin. Peut-être il y a une vingtaine de sœurs qui sont mortes en 46. Et encore aujourd'hui, là, cette cimetière est maintenant le cimetière où toutes les sœurs grises du monde sont maintenant ensevelies. Puis il y en a une ou deux par année qui sont ensevelies dans cette cimetière. Donc cette vie consacrée à Dieu, les sœurs grises, est presque disparue. Pourquoi je parle de cela? Parce qu'on voit que c'est comme si ces sœurs sont effacées là. On ne parle pas de leur personnalité. Chaque pierre tombale est exactement la même. Il n'y a personne aucune personnalité qui semble être différente de l'autre. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Parce que leur identité, et on ne le voit pas très bien ici, mais nous voyons ici, est-ce qu'on voit le pointeur ici? Mais vous voyez au centre là-bas, c'est les crucifix. Hein? On ne le voit pas très bien. Là. Et leur identité est en Christ. Leur vie était cachée en lui. C'est pour ça qu'elles étaient toutes là, mais leur vie était cachée en lui. Leur identité était en lui. C'est lui qui reçoit la gloire, et non pas les saints. En tout cas, ça me touche parce que je vois qu'Anne était une femme comme ça, une femme, sa vie n'était pas dans ses enfants, sa vie n'était pas dans ce qu'elle pouvait accomplir dans sa vie était vraiment dans sa consécration à Dieu. Et vous savez qu'on a perdu cette vision de consécration à Dieu. Mais on voit qu'est-ce qu'Anne a fait là? Elle avait la mère disait publiquement sa reconnaissance de Dieu et parlait de Jésus à tout ce qui a entendu de Jésus. Elle a servi Dieu avec persévérance tout au long de sa vie. Et je connais une femme comme Anne dans ma vie à moi. Elle s'appelle Loïs. Ce n'est pas une sœur grise, mais c'est une sœur dans le Seigneur. Elle est très grise, par exemple. Mais elle aura bientôt 80 ans, et elle aussi. Elle a vécu justement peut-être comme Anne, mais peut-être même une plus grande tragédie qu'Anne. Mais son mari l'a abandonnée. Elle était dans la trentaine, son mari l'a complètement abandonnée. Elle l'a rejetée là. Donc, mais elle a vu cette tragédie comme un appel de Dieu à devenir une femme de prière, consacrée à Dieu. C'est ce qu'elle a fait. Puis je vous dis, c'est une femme de prière. Elle prie pour moi. Elle prie pour mes enfants. Elle me soutient financièrement, mais elle n'a pas d'argent. Et une fois, elle m'a appelé l'autre jour, là, elle me dit, dans les 2 dernières lettres de prière, là, tu as oublié de parler d'un de tes fils. Et voyons donc. Elle a noté que j'ai oublié, là, parce qu'une fois, des fois, j'ai oublié mes fils, hein, parce qu'une fois, j'étais au parc, puis j'ai laissé 2 là, j'ai les oubliés. En tout cas, j'ai 6 garçons. Donc, si j'oublie 1 ou 2 de temps en temps, c'est pas si grave. Hein. Mais elle n'a pas oublié mes fils. Là. Et c'est une femme consacrée à la prière. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle sort ses lettres de prière. Là. Elle sort ses lettres de prière. Elle prend des notes. Là. Elle passe ses journées consacrées à prier. Et sa santé est fragile depuis que je la connais. Je la connais depuis 30 ans. Là. Sa santé est fragile. Là. Et je pense que Dieu a tellement besoin d'elle, tellement besoin de ses prières. J'en ai tellement besoin qu'elle est encore en vie. Mais une femme consacrée comme Anne. Puis elle a vu cette tragédie comme un appel à servir Dieu. Et ce qu'on voit avec Anne, elle n'a pas été dirigée par l'esprit
forcément pour être là au temple. Siméon était dirigé, poussé par l'Esprit, n'est-ce pas? Mais Anne était là par habitude. Et elle était là au bon moment, à la bonne place, par habitude. Et elle a rencontré le Seigneur là, par habitude. Et je pense que moi, je veux que ma vie soit comme ça aussi, une vie où je suis avec le Seigneur par habitude, pour qu'il puisse me rencontrer, que je sois fidèle au poste, n'est-ce pas? Que quand Jésus arrive, que je sois là pour l'accueillir. Je ne sais pas ce que où vous êtes ce matin dans votre propre cheminement avec Dieu. Là. Mais nous avons, je pense que le Seigneur nous invite ce matin à prendre la joie dans nos bras en cette fin d'année 2020, n'est-ce pas? C'est sûr qu'on peut prendre nos inquiétudes dans nos bras, on peut prendre nos soucis dans nos bras, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, moi j'ai des grands-enfants. Quand tu as des petits-enfants, tu as des petits problèmes. Quand tu as des grands-enfants, tu as des grands problèmes. Et j'ai justement un fils qui passe par des moments difficiles maintenant. Même en s'en venant, là, j'ai porté le poids là, dans mes bras de mon fils. Là. Seigneur, je ne veux pas porter ce poids, je veux porter la joie dans mes bras. Et je ressentais que le Seigneur m'aidait à déposer mes soucis là, à mes inquiétudes là, devant le Seigneur. Puis prendre à la place la joie, le salut là, la lumière, Jésus qui vient chasser les ténèbres. Dans la vie de mes enfants, dans mes circonstances, dans les inquiétudes que j'ai là. Nous avons chacun de nous, n'est-ce pas, des choses qui peuvent étouffer l'espérance dans nos vies. Mais Dieu nous appelle maintenant ce matin à déposer tout ça et prendre Jésus dans le bras. Prendre la joie dans le bras. Amen. Donc, prions ensemble. Juste prendre quelques instants de vos cœurs et juste dans le silence de vos cœurs, juste de déposer devant le Seigneur vos inquiétudes. Ce que vous portez. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci d'être venu là. Tu es venu dans un moment dans l'histoire où les ténèbres étaient très épaisses, Seigneur. Mais tu nous dis, ta parole nous dit que les ténèbres ne l'ont pas étouffé cette lumière. Et Seigneur, je te remercie pour l'exemple de Anne et de Siméon qui ont pu garder leur espoir dans une période de l'histoire très sombre. Ils ont goûté la joie de te prendre dans leurs bras. Merci Seigneur d'être présent avec nous, d'être présent dans chacun de nos vies pour chasser nos ténèbres, pour briller dans nos vies, Seigneur, dans nos circonstances, dans la vie de nos enfants, Seigneur, dans la vie de notre voisinage, Seigneur. Ici à Saint-Jérôme, Seigneur, tu es là présent pour chasser les ténèbres et, Seigneur, pour briller et éclairer et donner espoir. Je te remercie pour cette année 2020. Oui, elle a été une année difficile, mais Seigneur, je te remercie que tu es présent, tu es vivant et que tu es en train de faire quelque chose de nouveau même de nos jours. Et ma prière pour nous, Seigneur, c'est qu'on puisse être à ton écoute, qu'on puisse voir, être poussé par l'Esprit, comme Siméon l'était, Seigneur, pour être à ton service. Et je te remercie pour tout cela dans le puissant nom de Jésus. Amen.